Voilà, alors aujourd'hui nous sommes le 12 septembre et hier nous étions donc le 11 et avant-hier le 10 et je vois que c'est avant-hier le 10 que je vous disais que je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme vous le savez, depuis environ 2 à 3 ans que je donne ces petits témoignages en donnant le listing des bénédictions que Dieu m'envoie. Dieu a l'habitude de m'envoyer, je le disais hier encore, chaque fois qu'il m'envoie des bénédictions, il m'envoie quelque chose à base de coco et quelque chose à base d'abricot parce qu'il sait que ça fait partie de mes fruits préférés. Je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et alors je vous témoignais avant-hier le 10 de comment il m'a envoyé de la farine de coco et je lui rends grâce et gloire. Et aussi de comment hier il m'a envoyé des biscuits à l'abricot, ce qui vous montre que c'était des éléments à base de coco et d'abricot, comme il le fait chaque fois qu'il m'envoie toutes ces bénédictions. J'ai toujours quelque chose à base de coco et d'abricot et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc, comme je vous en témoignais hier, pour nous donner un petit signe de confirmation et nous montrer que c'est bien lui qui m'envoie ce coco et cet abricot, eh ben, qui m'envoie à chaque fois du coco comme je le lui demande parce que c'est vraiment un élément que j'aime utiliser dans ma cuisine et ma gastronomie. Quand je fais des plats, de la gastronomie antillaise, notamment mon fameux poulet au lait de coco et à la citronnelle que tout le monde me réclame. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'en a inspiré la recette et la manière de le préparer. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous surprendre en vous le disant peut-être, mais Dieu m'a béni et il m'a envoyé, on peut dire du coco, mais enfin, il m'a surtout envoyé pour me donner du coco. Cette fois-ci, la manière dont il m'a béni, comme il l'avait fait précédemment et que j'en avais déjà témoigné, j'en témoigne encore, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment Dieu. Il m'a envoyé un nouveau jardinier dans mon jardin et qui a accepté de me prendre de me prendre dans mon jardin, puisque j'ai la chance, Dieu m'a béni d'avoir des cocotiers dans mon jardin, et ben, le jardinier a accepté de me prendre du coco. Je vais vous dire, c'est pas chose facile, mine de rien. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une grâce de l'Éternel, une grâce excellente de Dieu envers moi et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je l'en remercie vraiment et je lui dis toute ma reconnaissance parce que je peux vous dire que nous avons un jardin qui demande beaucoup de travail et je comprends, hein, des fois nous faisons appel à des sociétés qui nous envoient carrément une équipe de jardiniers pour faire l'élagage, passer la tondeuse, donc la pelouse, s'occuper de tailler aussi les plantes, les arbres fruitiers, les plantes et tout le reste. Et donc c'est toute une équipe et ils ont tellement de travail qu'il arrive que des fois, même s'ils voudraient bien rendre service, ils se retrouvent à devoir refuser de nous prendre ne serait-ce qu'un coco. Donc c'est pas évident de trouver des gens qui veulent bien prendre le temps de nous prendre un coco. Même ça, je vous dis, quand c'est le cas, je sais que c'est Dieu qui a disposé le cœur de quelqu'un pour m'en prendre, parce qu'ils ont déjà tellement de travail à la base que même moi, j'ai pas envie de rajouter à leur fardeau. Il y a vraiment que quand je vois que, bon, c'est possible et que ça ne leur fait pas trop de travail, que je leur en demande. Et là, je m'attendais à Dieu. Je vais pas vous mentir, j'avais prié Dieu pour qu'il m'envoie du coco dès que possible. Parce que dans mon cas, comme je le dis, je l'utilise dans mes recettes et dans ma cuisine, donc c'est un élément important de ma cuisine. Je dirais pas essentiel, mais enfin presque essentiel pour moi parce que pour moi, plus il y a de coco, mieux c'est. Hein. Enfin, dans ma cuisine, plus je peux cuisiner des choses à base de coco, mais avec, ça vous paraît banal, mais avec un coco, et quand je vois qu'aujourd'hui Dieu m'a béni en m'envoyant 3 cocos, je lui rends grâce et gloire. Avec un coco, ne serait-ce qu'un coco sec, on peut faire de la confiture, du sucre à coco, de la glace au coco, et les cuisiner comme Dieu m'a montré. Hein, souvent nous avons des recettes, mais Dieu nous a bénis de fruits et de légumes et de certaines choses qui peuvent se travailler de manière sucrée comme salée. C'est le cas du coco, puisque le coco, je l'inclus aussi dans mes recettes. À partir du coco, on peut faire du lait, et à partir du lait de coco, on peut faire du poulet au lait de coco. Il y a la citronnelle, on peut faire de la glace, on peut faire le fameux sorbet coco extraordinaire qu'on ne trouve qu'ici. Je veux vous dire, vous allez trouver en boîte du coco, des sorbets coco au rayon de votre supermarché, au rayon surgelé ou congelé de votre supermarché, mais je vais vous dire, je ne connais pas de sorbet coco et pourtant je peux vous dire que j'en ai testé beaucoup puisque Dieu m'a béni en me permettant d'avoir plusieurs amis qui avaient des restaurants. J'ai déjà testé bien des
des sorbets coco qu'on vend au supermarché ou ailleurs. J'ai même eu le privilège de goûter des sorbets coco qu'on ne vend qu'aux professionnels, puisque j'avais des amis qui étaient des professionnels de la restauration. Et même ces sorbets coco-là, aucun d'entre eux, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez avec moi, n'a les saveurs de sorbet coco préparé vraiment à l'antillaise, à l'ancienne, par des Antillais, par des Guadeloupéens. Le sorbet coco de ma grand-mère et de votre grand-mère, comme vous diraient certaines personnes. Moi, en tout cas, je vais vous dire honnêtement, ma grand-mère et je dirais même mes deux grand-mères avaient une technique pour préparer le sorbet coco. Je n'ai jamais retrouvé un sorbet coco comme celui-là. Ça n'existe pas en grande surface, dans les supermarchés et même dans ce qu'on vend pour les professionnels. En tout cas, par rapport à ce que j'ai goûté d'aujourd'hui, peut-être que ça a évolué. Je connais un seul endroit. C'est pas pour faire de la publicité à cette dame, je ne la connais même pas, je ne connais même pas son nom, je ne saurais pas vous dire le nom de cette vendeuse. Un seul endroit où j'ai trouvé vraiment un vrai bon sorbet coco, comme on le fait à l'ancienne, et vraiment un vrai bon sorbet coco guadeloupéen. C'est le sorbet coco qu'on vend sur la place de la Victoire. Et même là, je vous dis, il faudrait que vous réussissiez à trouver la marchande de sorbet dont je parle, parce que je sais avoir goûté d'autres sorbets sur ce même site de la place de la Victoire. Aucun n'avait ces saveurs-là. Réellement du sorbet coco fait localement, le sorbet coco de chez nous, de nos grands-mères. Moi, je vous dis, ma grand-mère avait en plus une technique, et en plus de son sorbet coco, elle avait une technique. Elle faisait un sorbet, c'était un duo de sorbet coco maracuja, et elle avait une technique et une manière d'utiliser le sorbet coco et le sorbet maracuja. Elle avait une manière de faire son sorbet maracuja, ça je n'ai jamais retrouvé ça non plus. Et je vous dis, les maracuja, c'est vraiment mon fruit préféré. Je vois comment Dieu m'en bénit aussi, je lui rends grâce et gloire d'habitude. Et je m'attends à lui, je m'attends à ce qu'il me bénisse. Nous sommes quoi, le 12? N'oubliez pas que je vous ai dit, je m'attends à ce que Dieu me bénisse en m'envoyant des maracuja, parce que là, pour moi, c'est la bénédiction la plus excellente pour moi, c'est quand Dieu m'envoie des maracuja. Alors là, ça, ou des choses à base de maracuja. Alors là, ça, je vais vous dire, et d'ailleurs, j'en profite, je fais cette petite prière-là à Dieu avec vous. Merci Seigneur, mais je m'attends déjà à toi et je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur de m'envoyer soit des maracuja, soit quelque chose à base de maracuja. Tout ce que tu peux vouloir, Seigneur. Parce que je connais mon Dieu. Il sait que là, s'il veut me bénir, mais de manière excellente, c'est m'envoyer quelque chose à base de maracuja. Comme on dit en créole, on aime ça pour chatte et mes becs. Et donc, c'est peut-être une expression qui s'y prête, mais les maracujas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire honnêtement, ma grand-mère avait une manière de faire son sorbet maracuja. Ce n'est pas un sorbet lisse, jaune, comme on le voit partout. Non, non. Il avait une texture, il avait des saveurs, il avait quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je vous dis, j'en suis au point où je regrette même qu'elle ait eu le temps de partir, emportée par la maladie, sans avoir pu me transmettre cette technique-là, parce que ça, je n'ai jamais retrouvé ce sorbet maracuja nulle part ailleurs non plus. Et je vous dis pareil quand je parlais de sorbet au coco tout à l'heure. C'est vrai que je suis qu'une gourmande, un fin gourmet. Je vais pas vous mentir, je pense que j'ai un fin palais. Je fais très attention aux saveurs. J'en suis très sensible, et puis aussi aux textures textures et saveurs que prennent le temps de donner aux cuisiniers et autres gastronomes et aux pâtissiers, à tous ceux qui préparent les recettes et des mets. Ainsi qu'à la présentation de leurs plats, parce que ça paraît banal mais c'est essentiel, et encore que personnellement je considère que les saveurs et textures sont beaucoup plus importantes que la présentation, mais c'est vrai qu'on a une tendance à déguster un plat en commençant par ce que nous voyons avec les yeux, et donc la présentation a son rôle, a son importance également, que je ne nie pas, mais c'est vrai que je préfère encore manger un bon plat qui n'a pas nécessairement une bonne présentation qu'un plat qui serait très bien présenté et dont les saveurs ne seraient pas au rendez-vous. Là, c'est plus malheureux. C'est exactement comme, je ne sais pas pourquoi je pense à ces choses-là. Le Seigneur nous montre comment il existe de très belles femmes ou des hommes qui sont très beaux, physiquement, extérieurement, mais si intérieurement
il n'y a rien au rendez-vous. Si intérieurement c'est vide, vous comprenez que c'est problématique. Alors que quelqu'un qui a Dieu, qui a Jésus-Christ, qui a son Saint-Esprit en lui, dans son cœur et dans sa vie, là c'est rempli. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et là vous pouvez parler de quelqu'un qui est beau à la fois extérieurement et intérieurement. Et personnellement, je préfère ça comme ça. Enfin, je préfère que la personne ait Dieu, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui vivent en elle, parce que là, si elle ne savait pas être belle jusqu'alors ou qu'elle n'est pas belle physiquement, mais là, la réelle beauté à l'intérieur, la beauté de l'Éternel, notre Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est merveilleux, qu'est-ce qu'il est magnifique, qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Moi, je vous dis, je me délecte des délices de l'Éternel, des délices qu'il envoie dans ma vie, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11, hein, car il y a des délices éternelles à sa droite, je peux vous le dire, et des joies abondantes devant sa face, devant la face de l'Éternel, notre Dieu, je vous le dis pour en avoir fait l'expérience. Je pense aussi au psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. Regardez comment Dieu me bénit, il me donne selon les désirs de mon cœur, parce qu'il est le délice de ma vie, c'est vrai, humblement j'en ai fait le délice de ma vie, mais il est tellement merveilleux et délicieux justement que j'ai pas eu d'effort à faire, hein. C'est lui qui s'est montré tellement merveilleux avec moi que j'ai pas pu résister à son amour. Je peux vous le dire, l'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, c'est le seul amour déjà dont on nous aime et de la meilleure manière qui soit, dont Dieu nous aime de la meilleure manière qui soit la plus appropriée, et surtout c'est le seul amour réel, véritable, et Dieu seul qui ne nous décevra jamais et qui est le seul à nous aimer du plus bel amour qui soit, et surtout du seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore, là aussi, parce que c'est vraiment la plus belle déclaration d'amour que j'ai connue de toute ma vie, et c'est surtout le plus bel amour dont j'ai fait l'expérience et que j'ai connu de toute ma vie, car comme dit le petit chant, Jésus m'a tellement aimé, il m'a aimé comme nul n'a su m'aimer, je peux vous le dire, comme nul n'a su m'aimer, ne sait nous aimer. Nul n'a su m'aimer comme Jésus m'aime, et nul n'a su m'aimer avant lui comme lui seul m'aime, comme lui m'a aimé durant toute ma vie et depuis avant même la fondation du monde, et nous aime tous, hein, car comme il est écrit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que il lui a donné son Fils unique, il lui a envoyé son Fils unique, hein, comme seul sauveur de toute l'humanité, comme il est écrit en Actes 4 verset 12. Dieu a tant aimé le monde qui lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. De quel plus bel amour avons-nous été aimés? Je vous le demande bien, aucun. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc je vous parle de tout ça, de cet amour, de toutes ces merveilles de Dieu. C'était bien le thème, hein. Je vous parle des bénédictions que Dieu m'a envoyées, mais s'il me les envoie comme ça, c'est parce qu'il m'aime, et je le remercie pour cet amour-là, le seul amour dont je ne puisse me passer pour vivre, c'est celui de l'Éternel, mon Dieu, de mon Jésus, de son Saint-Esprit. Et quand je vous dis quel Dieu merveilleux il est, comment est merveilleux son amour, et comment il est beau, comment il est extraordinaire, il est intense, c'est le plus bel amour que j'ai vu, et Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est la plus belle personne qui m'ait aussi été donnée d'aimer. Et j'espère que je l'aime autant qu'il veut que je l'aime. En tout cas, moi, c'est le souhait de mon cœur que nous soyons de plus en plus à l'aimer et à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, et également à constater, à faire l'un des plus beaux constats qui sont, en tout cas, c'est celui que je fais et qui fait partie des principes les plus chers à mon cœur. Je rends grâce à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car le Dieu, l'Éternel, notre Dieu qui vit en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde et qui vit dans le monde, le diable, qui est l'ennemi de Dieu, et notre ennemi commun avec Dieu. Le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui vivent en nous. Et bien voilà, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que le diable qui est dans le monde et qui est déchu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, le seul vainqueur éternel sur le diable. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque Dieu a démontré sa toute-puissance en démontrant que même les portes de la mort n'ont pas prévalu sur son Fils Jésus-Christ, qui est mort, qui est peut-être mort sur la croix, mais qui le troisième jour est ressuscité. Comme j'aime à le dire, si Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, c'est qu'il est vivant, car comme nous dit l'Éternel en Ésaïe 49, verset 1,
Je suis vivant, dit l'Éternel, et je vous le dis bien, c'est réel, comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors tous ceux qui ont besoin d'être sauvés, crient à Dieu, ouvrent leur cœur à Dieu, et lui disent, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et moi, je vais vous dire, partager avec vous, je crois comme j'ai l'habitude de le dire, que nous vivons dans un monde cruel, où les gens ne partagent jamais avec les autres le secret de leur bonheur. Et bien moi, le secret de mon bonheur, c'est qu'un jour, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai failli perdre la vie, mais au fond de mon cœur, je l'ai peut-être pas vu de cette manière-là, mais j'ai souhaité que Dieu me sauve la vie. Et Dieu m'a sauvé la vie ce jour-là. Il m'a sauvé la vie comment? Mais le jour où je lui ai adressé cette prière que je souhaite partager avec vous, parce que c'est le secret de mon bonheur et que je souhaite au maximum de personnes d'être heureuses, au maximum de connaître le bonheur, d'être sauvé par Jésus-Christ, parce qu'on commence par quand on commence par être sauvé par Jésus-Christ. Et pour être sauvé par Jésus-Christ, il faut le lui demander, notamment en faisant cette prière que je vous invite à dire avec moi. C'est vraiment, véritablement le secret de mon bonheur que je partage avec vous, et qui a commencé, comme je vous le dis, le jour où j'ai compris que, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que si on veut aller au paradis, mais la première chose que nous avons à faire, c'est d'adresser cette prière à Jésus, de passer par Jésus, de lui adresser cette prière, de lui demander de nous sauver et de nous amener au paradis avec lui, comme je vais le dire avec vous dans cette prière que je vous invite donc à faire à haute voix ou à voix audible. Quand je dis haute voix, il ne s'agit pas de se faire entendre par tout le voisinage, mais juste de parler suffisamment fort pour que vous-même vous entendiez parler et que vous preniez conscience de l'importance des mots que vous prononcez. Alors nous disons cette prière ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel et te demande donc de me sauver. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Merci aussi, Seigneur Jésus, en ton temps, quand le moment sera arrivé pour ça, de venir me chercher, de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis et de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et bien sûr, comprenez quand je dis dans ma prière, Seigneur Jésus, merci, quand ton temps sera arrivé pour ça, de venir me chercher, de m'amener avec toi au paradis, que si Jésus est en train de vous sauver la vie par le biais de cette prière notamment, enfin, à l'aide de cette prière que vous lui adressez notamment, pour exaucer justement cette prière, si Jésus est en train de vous sauver la vie, c'est qu'il vous la prolonge, il n'est pas en train de l'arrêter, donc tranquillisez-vous au contraire, car Jésus dit en Jean 14, toujours, je parlais de Jean 14 verset 6 tout à l'heure, mais Jésus dit en Jean 14 verset 19, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et Jésus est celui, comme il est écrit en Jean 10 verset 10, qui nous apporte la vie et la vie en abondance. Donc tranquillisez-vous, restez en paix. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'améliorer et y apporter sa paix, sa joie, son amour, la prolonger, certainement pas l'arrêter, donc ne vous inquiétez de rien. Et je terminerai en vous disant vraiment que Dieu vous bénisse, et donc restez en paix, restez dans la paix du Christ. Et je terminerai en vous disant justement un passage sur la paix qui est le souhait de mon cœur pour vous et aussi l'un de mes passages préférés. Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.